Don't Breathe, film de Fede Alvarez, qui en est aussi le scénariste, est produit par Sam Raimi, avec Stephen Lang, Jen Levy, Dylan Minette, Daniel Zovato et Francisca Toroxic. Rocky, Alex et Monet sont 3 gangsters qui revendent leur butin après avoir braqué les maisons. Un jour, ils décident de braquer la maison d'un ancien militaire aveugle, qui aurait 300 000 $ sur lui. Mais la tâche s'avère plus ardue que prévu. Alors, ce film présente les mêmes défauts que Evil Dead, le remake, qui a été fait par le même réalisateur et produit aussi par Sam Raimi. Ce qui me fait dire, Sam Raimi, est-ce que tu étais vraiment persuadé de tenir un talent lorsque tu as fait réaliser ton remake pourri? Mauvaise idée. Donc oui, ce film est vraiment mauvais. Déjà parce qu'il regorge de jumpscares inutiles, mais en plus parce que les personnages ne sont absolument pas travaillés et servent juste de victimes à l'écran. Non, mais là, c'est vraiment un point grave quand même, parce que les personnages sont obligés de faire des séquences totalement forcées, où ils parlent d'eux-mêmes du style « Au fait, la fille, c'est ma petite amie. Oh là là, comme ça se voit trop, surtout qu'on n'a aucun moment ensemble et qu'on ne s'embrasse même pas. » Et même quand les scénarios les présentent, ça n'a absolument aucun sens. Prenez Rocky, par exemple. La fille, elle cambriole parce qu'elle est dans une merde financière et qu'elle veut tirer sa petite sœur de là. Elle a une mère alcoolique et un beau-père au chômage. Mais malgré tout, elle a de quoi se payer les téléphones dernier cri. Oh, je suis désolé, le seul personnage que j'ai trouvé bien, c'était le méchant. Je l'ai trouvé cool et badass. C'est con quand je dois voir en lui une menace. Si on rajoute à ça le fait que le film est bourré de facilités scénaristiques et de téléportation, qu'est-ce que j'appelle une téléportation? Eh bien, c'est quand je passe de là à là, dans ce laps de temps. Et si vous vous demandez pourquoi il est interdit aux moins de 16 ans s'il est si pourri, en fait, c'est à cause d'une tentative de fécondation forcée. Attention, je parle de séquence de fécondation forcée, pas de viol. La nuance est importante. Qui se termine en scène finale de porno, j'ai pas d'autres mots, hein. Évidemment, vous avez des tonnes de facilités de code des films de merde, comme les portes qui ne veulent pas s'ouvrir au bout de 3 heures, ou alors les ralentis hyper inutiles, ou même les séquences où le personnage principal est censé s'enfuir, mais qui ne peut pas s'empêcher de se la péter alors qu'il n'est pas encore censé la faire, ce qui la remet en position de danger. Vous allez me dire, oui, mais ce n'est que le 2e film du réalisateur, c'est normal, il n'a pas beaucoup d'expérience. Non, je suis désolé, non. Parce que quand James Wan a réalisé son premier film qui était Saw, seul bon film de la saga au passage, il n'avait que 2 courts-métrages à son actif, dont un co-réalisé. Alors que Fede Alvarez, lui, en a 4 et est à son 2e film et est supervisé par Sam fucking Raimi. Et même si je ne suis pas fan du style de Sam Raimi, Team Mark Webb, motherfucker, les vrais comprendront. On a été en vilain lézard. Je serais totalement hypocrite si je disais que Sam Raimi était un manchot en la matière. Il nous a quand même fait de bons films. Mais merde, même David Sandberg, qui n'avait que son court-métrage Lighthouse à son actif, a su réaliser un Dans le noir bien meilleur que n'importe quel film de Fede Alvarez. Et vous savez ce qui m'énerve le plus avec Fede Alvarez? C'est que des fois il a des bonnes idées. Non, sans déconner, le pitch de base n'est pas mal. L'idée de faire une menace aveugle qui piège ses ennemis dans un environnement qu'il connaît, réduisant ses ennemis à son niveau physique, c'est peut marcher comme idée. Il y a de bonnes idées de mise en scène, comme un plan séquence qui filme tous les endroits de la maison avant de revenir à l'action. C'est dommage que ce soit juste pour faire du setup payoff forcé. Pour savoir ce que c'est un setup payoff, go voir ma critique de Money Monster. Toute la séquence dans la cave qui est montrée dans la bande-annonce, c'est pas mal. C'est dommage qu'il utilise un filtre noir et blanc dégueulasse. Mais ça ne suffit pas pour que ce film soit acceptable. Loin de là. Voilà, c'était la critique de Don't Breathe. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!